En 2050, 5 jeunes issus de 5 communautés différentes se rassemblent pour leur voyage initiatique, autour des notes d'une ingénieure de 50 ans. Et elles vont essayer de comprendre le fonctionnement de ce rassemblement de personnes partageant les mêmes valeurs et le même mode de vie. 3 avril 2050. Ça fait plaisir de retourner travailler à Grenoble. En plus, on m'a assigné un nouveau travail, vraiment chouette. Tenir le Fab Lab du quartier de la Ville. C'est sûrement le Fab Lab le mieux équipé niveau bois et couture de tout Grenoble. La journée a été sacrément mouvementée. D'abord, il y a Damien. Il concevait une nouvelle salopette ultra pratique et ignifugée pour les travaux de soudure. C'est un vrai génie de la couture, mais pas de chance pour lui, la machine à coudre n'en a fait qu'à sa tête. Un problème de tension de courroie, je pense. C'est marrant, il m'a parlé d'un nouveau concept, la nouvelleté. De mon temps, on appelait ça l'innovation. Mais si j'ai bien compris, la différence, c'est qu'au lieu de s'empiler sur ce qui existe, la nouvelleté vient remplacer un truc. Cela permet d'avoir des objets plus standardisés qu'au début de ma carrière. Quel enfer c'était! Après un bon repas, c'est Manu qui avait besoin d'aide et de conseils pour fabriquer un système de chauffe-eau solaire. La dernière formation sur la thermique que j'ai pu avoir remonte à un bail, mais pas de panique. Hop, 3 mails à des amis ingés de Saint-Étienne. Elle était super contente, mais les plans, c'est que la première partie. Je sens que j'en ai pas fini de l'aider avec son truc. Enfin, demain après-midi, il y a une formation théorique sur la soudure. Je suis contente de reprendre un peu d'apprentissage théorique. Ça faisait 3 semaines que je donnais un cours et il est temps que ça change. Après ça, comme si c'était pas assez pour une journée, j'ai dû animer un café philo sur la technique contrôle l'humain. À chaque fois que ça parle technique, c'est à moi d'animer. Enfin, il était temps que les ingés se mettent à parler philo. Après ça, je me suis préparé une soupe de patates, navets et carottes. Bon, c'est pas mauvais, mais hâte que ce soit l'été et qu'on puisse manger les premières tomates. Sur ce, au dodo, je crois que je vais faire des cauchemars avec des courroies détendues. 4 juin 2050. 10 heures, conseil communal. Comme tous les mois, l'ensemble du village se réunit sur la place centrale. Les présidents et présidentes de séance sont tirés au sort pour arbitrer les débats. À l'ordre du jour, l'annonce de l'arrivée de 4 nouveaux arrivés de communautés éloignées, la nomination du ou de la responsable de la bibliothèque pour l'année et la décision à prendre sur la réparation du barrage. J'interviens en tant qu'ingénieur car je fais partie de l'équipe chargée de la surveillance et de l'entretien du barrage. C'est moi qui ai repéré l'usure de l'altérateur. J'estime qu'il doit être remplacé, mais je n'ai pas le droit de participer au débat. Je ne peux que répondre aux questions du conseil et informer la communauté sur les options qui s'offrent à elle. Les questions portent sur l'état du barrage, sa durée de vie sans la réparation, le temps nécessaire à la réparation et le coût en matières premières. À la majorité, il a été décidé de réparer le barrage au plus vite. Il faut que je me renseigne à la bibliothèque et dans les communautés autour sur la technologie de l'altérateur, que j'estime les matériaux nécessaires et que je les obtienne au prochain conseil départemental avant de faire la réparation. 8 juin 2050. Ce matin, je me rends à la bibliothèque. J'ai pas mal de boulot. Il faut que je mette à jour la base de données avec ce que j'ai appris et compris au barrage. Le livre de la nouvelleté de l'hydraulique est très complet, mais la panne à laquelle j'ai dû faire face est inédite. J'espère que j'arriverai à récupérer les matériaux nécessaires à sa réparation. Notre région est spécialisée dans les barrages. C'est pourquoi le livre de la nouvelleté sur l'eau est sous notre responsabilité. J'aime ce livre. Il me rappelle que le savoir est accessible à toutes et à tous. J'aime feuilleter ces pages, remplies de plans, de schémas, de croquis. Bien sûr, les pages sont soigneusement scannées et enregistrées sur l'ordinateur de la bibliothèque. Mais rien n'égale le plaisir de tourner les pages. Je n'aurais jamais imaginé cela, il y a 25 ans. Tout ce savoir accessible, sans brevet, sans contrat. Toutes les nouvelletés et aussi les savoirs du monde ancien y sont consignés. Je me sens fière de préserver cette ressource, d'y contribuer. Mais rien ne me rend plus heureuse que les heures où, autour de ce livre, j'apprends avec les autres. Parfois, j'explique un concept, une théorie, une solution que j'ai apprise dans le livre, lors de mon apprentissage ou dans ma formation avant la communauté. Parfois, j'écoute et j'apprends d'autres ingénieurs, de citoyennes et de citoyens informés. Ces ateliers de partage de savoir sont essentiels pour moi, et j'y passe une partie non négligeable de mon temps. Cet après-midi, je me suis aussi rendue à l'atelier de décomplexification. Ce comité, qui existe depuis 25 ans, travaille sur la technique et les technologies qui existent déjà. Il les analyse et tente de les simplifier, de les rendre accessibles. Ce comité se réunit aussi pour trouver des solutions aux problèmes de manque des ressources. Comment faire pour réparer un produit sans tel ou tel matériau ? Faut-il vraiment continuer à utiliser cet objet ? À quoi sert-il ? À quels besoins répond-il ? J'aime réfléchir à ces questions, et j'aime ces réunions qui regroupent des personnes aux profils très divers.
Nous sommes sans cesse en train de réfléchir, de reformuler, de repenser et d'interroger. J'aime ce fourmillement de questions. J'aime travailler avec des personnes directement concernées par les nouveautés proposées. J'aime l'idée de la science au service de la communauté. Parfois, et même souvent, la science n'est pas pertinente. Parfois, nous décidons d'arrêter un processus d'invention ou d'imagination. J'ai appris à me taire. Il y a beaucoup d'autres voix à écouter. Elles nous montrent le chemin à suivre, ce vers quoi la communauté a envie d'avancer, ce qui va rendre les gens heureux, heureuses. Nous n'avons pas inventé notre société à partir des ingénieurs. Ça n'aurait pas marché. Nous avons repensé les ingénieureuses à partir de la société. 20 juin 2050. Aujourd'hui, je suis chargée de la répartition du déjeuner partagé et de la fabrication du pain. Dans ces groupes de personnes qui s'occupent de la préparation des repas, on retrouve une certaine proportion de personnes âgées, mais pas seulement. Sur leur temps libre, les enfants aiment beaucoup participer à la cuisine. Le week-end dernier, nous avons fait une grosse session de cuisine comme nous en faisons assez régulièrement. Pendant ces temps-là, nous faisons pas mal de transformations, telles que les conserves, de la farine, des confitures, pour nourrir l'ensemble de la communauté. Bien sûr, notre travail en cuisine se fait au rythme des saisons et en fonction de ce que nous produisons. Ce matin, il y a eu une concertation en petit comité pour parler de la répartition des tâches dans notre habitat partagé de 22 personnes. Notre système de répartition est fait pour que chacune fasse ce qui lui plaît. Les corvées les moins appréciées sont équitablement réparties pour qu'elles soient faites rarement par chacune, notamment en ce qui concerne la vidange des toilettes sèches ou le ménage des parties communes. Pour ce qui est de l'agriculture, nous utilisons surtout des low-tech et de petites machines pour que le travail ne soit à la fois pas trop compliqué physiquement et n'impactant pas négativement l'environnement tout en permettant de subvenir aux besoins alimentaires de la communauté. Il y a des moments forts autour de l'agriculture qui permettent de passer de bons moments et d'entretenir voire renforcer les liens qui nous unissent. Je pense notamment au ramassage des pommes de terre, aux moissons, aux transhumances. Je pense en effet qu'il est important que chacune puisse renouer les liens à la terre. Cela nous rapproche de l'essentiel et nous donne le précieux pouvoir de créer ce que nous mangeons. Nos besoins en énergie ont radicalement diminué par rapport à il y a 2 décennies, depuis que nos modes de vie et de consommation ont commencé petit à petit à changer. Ces énergies viennent en partie de sources de production locales et renouvelables. Nous avons décidé de caler nos consommations sur ce que nous offrait la nature à l'instant T. Demain, je dois d'ailleurs établir l'emploi du temps de l'utilisation d'énergie électrique des 4 prochains jours à partir des prévisions météo faites à l'échelle régionale. 3 juillet 2050. Aujourd'hui, je viens de recevoir ma part de revenu interrégional qui va me permettre d'échanger des biens avec les communautés que je croiserai lors de mon prochain voyage. Ce projet prend de plus en plus de place dans ma tête. J'espère profiter du trajet en train pour lire des ouvrages que j'ai récemment empruntés. Et les pauses dans les nombreuses communautés me permettront de partager du temps avec les habitantes et d'en apprendre plus sur leur gestion de l'énergie intermittente. Le montant de ce revenu interrégional a été récemment augmenté pour permettre de couvrir les frais de voyage plus lointains et pour favoriser les échanges avec plus de communautés. C'est aussi aujourd'hui que j'ai reçu mes crédits alimentation et vêtements qui me permettent de me nourrir et me vêtir quotidiennement. Je me souviens de l'époque où l'inflation empêchait les étudiantes de se nourrir décemment, et cette époque me semble bien lointaine. Comment imaginer maintenant que nous laisserions une partie de notre communauté ne pas avoir de quoi vivre ? 7 juillet 2050. Je repense à mon voyage. Il est vrai que mon statut d'ingénieur me permet d'être facilement intégré au sein d'une communauté, mais je trouve que cela met une sorte de distance avec les gens. Encore une fois, cela n'a rien à voir avec la façon dont l'ingénieur était perçu dans les années 2020 ou même avant, avec cette sorte d'aura de sauveuse face aux problèmes majeurs qu'affrontait alors notre société. Il y avait aussi cette idée que l'ingénieur possède un savoir obscur, que seule une poignée d'expertes pouvait comprendre. J'ai l'impression que cela a bien changé et que nous avons réussi à faire comprendre que la technique n'est pas inaccessible. Cependant, ce statut de sage me flatte autant qu'il m'effraie. Je sais bien que certaines de mes consoeurs l'apprécient, mais je préfère être reconnue par l'utilité que je peux avoir pour ma communauté, par mon travail technique ou mon engagement associatif, donc par mes actions, plutôt que par le fait que je sache des choses. J'espère rencontrer d'autres ingénieurs pendant mon voyage pour partager mes questionnements, tout en apprenant et diffusant mon savoir, ce qui montre bien toute la contradiction qui m'habite. 24 août 2050. Ça a mis du temps, mais la fabrication de l'alternateur au Fab Lab est enfin finie. Pour mettre en place l'alternateur, Sarah, une ado du village, m'accompagne. Elle a bientôt terminé les initiations qu'elle doit suivre. Pour pouvoir devenir adulte, il faut avoir suivi des expertes sur leur domaine d'expertise. Le service d'eau communale, le barrage, la bibliothèque, les plantations ou autres.
Le but est de connaître un minimum le fonctionnement de chaque partie de la communauté. Sarah a bientôt fini ses initiations, et ensuite elle partira pour son voyage initiatique. Quand elle aura quitté la communauté, elle sera considérée comme d'adulte et pourra participer aux décisions du village, si elle revient. Elle attend avec impatience son départ. Elle compte partir vers le sud et rencontrer des communautés côtières de Méditerranée, avec des valeurs et des modes de vie bien différents des nôtres. Elle décidera ensuite si elle veut revenir dans notre communauté car elle est en accord avec nos valeurs et nos modes de vie. Sinon, elle choisira une autre communauté qui lui correspond mieux.